Nous sommes arrivés à Paris vers 17 heures. Nous avons pris le train qui nous a amenés au stade. Lors de ce premier trajet dans le RER, on a été victime d'une tentative de vol. Ils ont essayé de voler le portefeuille de mon frère, mais ils n'ont pas réussi. Nous sommes descendus, on a commencé à marcher vers le premier accès au stade. Là, à ce moment, je me rends compte qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas des supporters madrilènes et qui portent des maillots du Real Madrid, mais je n'y prête pas attention. Nous sommes arrivés en avance car nous sommes prévoyants, mais nous avons mis plus d'1h30 pour arriver au stade. Pendant le match, il n'y a pas eu de problème. C'est à la sortie que nous nous sommes retrouvés comme dans un entonnoir, avec peu d'espace pour marcher, et nous devions passer sur une passerelle. J'avoue que j'ai eu peur que la passerelle ne cède. On a mis 20 minutes à passer par cette passerelle. On a pris la décision de s'éloigner du stade pour chercher un taxi. On a marché pendant 1h30 avec un sentiment d'insécurité terrible. J'ai vraiment eu très peur. Je ne me suis jamais sentie comme ça. Je me suis sentie comme si j'étais dans le Bronx. On regardait à droite et à gauche s'il y avait du monde autour de nous. On regardait s'il y avait des endroits ouverts pour s'y réfugier. C'est à ce moment-là que mon frère et moi avons décidé de retourner vers le stade, puisqu'on pensait qu'il y aurait encore du monde là-bas. Nous sommes arrivés à un hôtel qui était proche du stade. Il y avait beaucoup de supporters comme nous qui ne savaient pas quoi faire, mais on se sentait en lieu sûr. Vers 2h30 du matin, un homme est arrivé et nous a proposé de nous amener à Charles de Gaulle. On était désespérés, on ne voyait pas la façon de sortir de là, donc nous avons décidé de partir avec lui. On a payé 100 € et nous sommes partis à l'aéroport.